Al-Ja'fari affirme les pays qui appellent à l'armement de l'opposition cherchent à mettre en échec la mission d'Annan. Lavrov souligne que son pays est contre des ultimatums concernant le plan de l'envoyé spécial de l'ONU Kofi Annan en Syrie. Les autorités d'occupation israéliennes interdisent l'acheminement des pommes de Golan occupées vers la Syrie. Mesdames et messieurs, bonjour. Le délégué de Syrie auprès des Nations Unies, Bachar al-Ja'fari, a indiqué que les États qui œuvraient pour armer les terroristes en Syrie et leur fournir de l'argent et du matériel de communication cherchaient à contrecarrer la tâche de Kofi Annan envoyé de l'ONU pour la Syrie, violant ainsi de façon flagrante la souveraineté de la Syrie. Lors d'un point de presse tenu au siège de l'ONU à New York, al-Ja'fari a souligné que tout le monde connaît maintenant la présence de groupes terroristes en Syrie et que le gouvernement syrien n'accepte pas aujourd'hui ce qu'il a déjà rejeté. Il a fait noter que l'engagement au plan Annan devrait être respecté par tout le monde, soulignant que dans l'action diplomatique, il n'y a pas de conditions préalables à imposer. Il faut surtout maintenir la souveraineté de la Syrie, a encore martelé al-Ja'fari, jugeant prématuré l'invocation de la présence d'observateurs avant la fin des pourparlers avec M. Annan. Par ailleurs, Kofi Annan avait présenté hier son rapport sur sa mission en Syrie au Conseil de sécurité lors d'une séance à huis clos. Annan a affirmé que la Syrie a accepté son plan, mais qu'elle attendait que l'opposition s'engage à cesser la violence et retirer ses groupes armés. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a mis en garde contre la gravité de la position des participants à la soi-disant conférence des amis de la Syrie, représentée par la reconnaissance de certains groupes d'opposants syriens comme des représentants de peuples syriens, affirmant que son pays entendait accueillir prochainement de nouvelles délégations représentant les différentes composantes de l'opposition syrienne. Dans une déclaration faite à Erevan, capitale d'Arménie, M. Lavrov a qualifié la position de la réunion d'Istanbul de grave et contraire aux efforts déployés par Annan avec le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU. Lavrov a rappelé que c'est le Conseil de sécurité et non pas la réunion des amis de la Syrie qui devrait évaluer le plan d'Annan, rappelant que ce plan impose des conditions non seulement au gouvernement syrien mais aussi à l'opposition armée. Il a ajouté que la Russie s'oppose à ce que des ultimatums soient imposés à la Syrie pour qu'elle mette en œuvre le plan d'Annan. Le chef de la diplomatie russe a émis l'espoir de voir tous ceux qui tiennent au sort du peuple syrien, de la Syrie et de la région assumer de la responsabilité, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en vigueur les résolutions du Conseil de sécurité. Lavrov a par ailleurs assuré que la Russie est l'ami du peuple syrien tout entier et non d'une seule partie de ce peuple, comme cherchent à le faire les pays occidentaux. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid al-Muallem a reçu ce matin le président du comité international de la Croix-Rouge, Jacob Klimberger, en présence de M. Abdelrahman al-Attar, président du Croissant Rouge syrien. Au cours de cette rencontre, messieurs al-Muallem et Klimberger ont abordé en détail les activités du comité international de la Croix-Rouge et ses besoins en matière de l'action humanitaire sur le sol syrien. À cet égard, M. al-Muallem a réitéré l'attachement de la Syrie à faire réussir la mission humanitaire de la Croix-Rouge internationale en Syrie, en coordination avec le Croissant Rouge syrien. M. al-Muallem et Klimberger se sont mis d'accord lors de cette rencontre sur la création d'un mécanisme de coopération et de coordination entre la Croix-Rouge internationale et le Croissant Rouge syrien d'une part et le ministère syrien des Affaires étrangères et des expatriés d'autre part, afin d'éliminer tous les obstacles qui pourraient entraver la mission humanitaire de la Croix-Rouge internationale en Syrie.
Au terme de cette rencontre, le président du Comité international de la Croix-Rouge a exprimé son appréciation aux autorités syriennes pour avoir permis à son comité d'avoir accès aux zones souffrant des événements en cours en Syrie. Les services de sécurité spécialisés ont intercepté une voiture gouvernementale volée dans le quartier Al-Mreje à Homs. Relevant de l'établissement général des télécommunications, la voiture de marque Land Rover a été volée par des terroristes armés qui l'avaient dotée d'une lance d'obus de mortier. Une délégation de la communauté syrienne en Suède a souligné son attachement profond à la mère patrie et sa condamnation de toutes les conspirations tramées à son encontre. À leur arrivée à l'aéroport de Damas, les membres de la délégation ont exprimé leur solidarité avec la Syrie, tout en évoquant les positions nationales de la Syrie et son rôle dans le soutien à la résistance arabe. Ils ont également mis en relief le rôle que peuvent assumer les communautés syriennes au pays d'accueil, dénonçant la désinformation à laquelle se livrent certaines chaînes satellitaires. Au cours de cette visite de 7 jours, les membres de la délégation devraient rencontrer des responsables syriens et se rendre dans plusieurs régions pour constater de visu la vérité de la situation. Les autorités de l'occupant israélien ont refusé d'autoriser l'acheminement vers les marchés locaux syriens des chargements des pommes de Golan, seule ressource pour les habitants de Golan syriens sous le joug de l'occupant israélien, afin de resserrer l'étau économiquement sur les agriculteurs de Golan syriens occupés qui n'ont d'autre que ce fruit qui symbolise l'enracinement des Golanais et leur résistance ferme. Saïd Farahat de Bqaata occupé, président du comité de commercialisation des pommes des villages occupés, a affirmé que les pratiques israéliennes ne font qu'encourager les Golanais à aller de l'avant dans leur lutte et leur ancrage sur leur terre. Pour sa part, l'ingénieur Hussein Arnous, gouverneur de Quneitra, a demandé aux organisations juridiques et humanitaires d'exercer des pressions sur les autorités de l'occupant pour faciliter l'acheminement des chargements de pommes Golani. Le journaliste français Georges Malbruno a déclaré, citant l'ambassadeur de France à Damas, Éric Chevalier, via sa propre lecture des événements en Syrie, l'ampleur de la falsification politico-médiatique qui a été suivie au cours des événements en Syrie par Paris, considérant que le Conseil d'Istanbul ne représente aucun Syrien. L'ambassadeur Chevalier a indiqué au journaliste Georges Malbruno, dans un article au journal Le Figaro, que ce que fournissait le chef de la diplomatie française Alain Juppé pendant un an comme version sur les événements actuels en Syrie était irréaliste et virtuel, ne tenant compte d'aucun résultat obtenu par les médias français, parce qu'il visait à leurrer l'opinion publique et justifier l'hostilité à la Syrie. Le mensonge de Juppé à propos de ce qui se passe en Syrie a été démasqué par des informations révélées par les diplomates français à Damas qui ont accusé Juppé d'ignorer les rapports qu'ils envoyaient au Quai d'Orsay et qui étaient à l'opposé des informations véhiculées par Al Jazeera, Al Arabiya et France 24. Dans ce contexte, le Figaro a cité les propos de Chevalier selon lesquels la diplomatie française n'a pas bien évalué la puissance de la direction syrienne, soulignant que Paris a parlé sur le cheval perdant, faisant allusion au soi-disant Conseil national syrien qui n'a aucune popularité en Syrie. Mesdames et messieurs, voici un rappel des principaux titres. Al-Jafari affirme les pays qui appellent à l'armement de l'opposition syrienne cherchent à mettre en échec la mission d'Annan. Lavrov souligne que son pays est contre des ultimatums concernant le plan de l'envoyé spécial de l'ONU Kofi Annan en Syrie. Les autorités de l'occupant israélien interdisent l'acheminement des pommes de Golan occupées vers la Syrie. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.